Eh bien bonjour à tous, on se retrouve, ça commence bien, on se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast. Donc cette semaine sera le podcast, le débrief de numéro 5. Donc malheureusement la semaine dernière on n'a pas pu faire de podcast parce que voilà, on va dire que c'est la faute à Boisdu. Et on en profite, il n'est pas là aujourd'hui, donc voilà. Aujourd'hui donc Boisdu n'est pas là, donc on aura son remplaçant, nouveau remplaçant dans le staff qui est Kyoshir, donc bonsoir Kyoshir. Bonsoir. Et on a aussi ce soir deux invités qui sont Sly de la FZM et Wayne de la Progana. Salut. Bonsoir. Donc, comme chaque semaine, on va revenir sur les faits marquants des compétitions et de ce qu'il y a pu avoir sur le forum. Et cette semaine, on va commencer par le traditionnel coup de gueule. Bon, Boisdu n'est pas là, donc ce sera le coup de gueule de Reta. On fera un retour sur le Summer FVPA numéro 1 qu'il y a eu la semaine dernière. On va parler brièvement de la Summer FVPA de ce soir, en expliquant comment nous avons fait le tirage. Et bien sûr, on terminera par la Ligue Premium avec la fameuse finale. Donc commençons tout d'abord par le coup de gueule. Donc ce coup de gueule de cette semaine va s'orienter envers les équipes directement. On a eu beaucoup de messages de managers qui nous disaient qu'ils voulaient des compétitions. On a commencé par une ODC, on a eu certains messages qui nous disaient ouais les ODC, on aimerait autre chose que des ODC. Le problème c'est qu'on n'a pas assez d'inscriptions. Donc si vous voulez des tournois intéressants, plus complets et pas seulement sur une seule soirée, inscrivez-vous et vous aurez ce que vous voulez quoi. Donc voilà, c'est juste un petit coup de gueule comme ça en passant. Donc vous voulez la compète, inscrivez-vous, autrement on fera des ODC, hein. Les ODC c'est sympa aussi, mais bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des compétitions peut-être qui s'étalent sur 1, 2, 3 semaines. Donc voilà. Donc vous avez les cartes en main. Donc maintenant pour le retour de la Summer Cup, enfin de la Summer FVPA, je vais laisser la parole à notre ami Kyoshir qui va vous faire le bilan sur cette première compétition et les compétitions à venir. Alors, donc tout d'abord, en fait, pour revenir en fait à la Summer Cup FVPA 1, donc c'est la Sensorial du coup en fait qui s'est vu couronner. Moi, je vais revenir un petit peu sur cette équipe en fait parce que elle est pas bien vieille. Elle s'est créée là au cours de ce FIFA là. Elle a l'air de surprendre un petit peu tout le monde en fait. Elle arrive à se présenter et au final elle se présente comme favori pour nos prochaines compétitions. En fait elle a terminé deuxième de son groupe derrière la MF Return de Boisdu. Et en fait tout au long de son parcours elle a réussi quand même à se qualifier tout d'abord contre la BAM hier et elle a rencontré ensuite en fait en finale encore une fois la MF Return de Boisdu et ils ont gagné 3-2. Je pense que c'est une équipe qui va durer et qui va amener beaucoup de choses. Elle a un jeu très simple, énormément porté vers l'avant. Je sais pas si Wayne ou Sly d'ailleurs ont déjà rencontré cette équipe, si jamais Ouais. ils auraient un petit truc à nous dire. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Bah, c'est franchement une très bonne équipe, hein. Même point de vue européen, c'est un bon petit niveau. Franchement, si ça tient, ça peut faire vraiment mal pour l'année prochaine. Clairement. Donc voilà, donc en fait, la Sensorial du coup qui veut se montrer présente là, apparemment sur tout l'été pour participer à toutes les ODC. Après pour moi il y a eu deux petits flops dans cette compétition. Je pense que ça a été la French Touch. Tout d'abord qui a fini 3ème de son groupe, qui s'est même pas qualifié pour les phases finales, dans un groupe qui semblait abordable pour elle avec la BAM, la Peste et la Display. Après, je sais que la French Touch a des petits soucis d'effectifs en ce moment, ils ont du mal à jouer à 11. Mais avec ce groupe-là, je pense que ça restait tout de même abordable pour eux. Et la Peste, en fait, qui a montré beaucoup de choses pendant la Ligue Premium et qui s'est vu en fait éliminé par la MF Return en demi-finale. Donc voilà pour moi les deux petits flops de cette compétition. Pour terminer donc sur la Summer FVPA 1, en fait on veut vous expliquer comment va se passer la Summer FVPA 2. En fait on a décidé donc avec les admins en fait désormais de faire des chapeaux de tête de série pour toutes nos compétitions en fait où il y aura des tirages au sort. On pense tout simplement que ça évitera d'avoir vraiment des gros groupes de la mort où au final
des équipes dites favorites n'arrivent pas à se qualifier aux demi-finales parce que le groupe était vraiment compliqué. Donc du coup c'est ce qu'on a mis en place pour cette Summer EVPA 2. Donc voilà, il y a 10 équipes qui se sont qualifiées, enfin qui se sont inscrites tout simplement. Donc voilà, en fait pour les têtes, on a fait 3 chapeaux, on a fait un chapeau tête de série, un chapeau outsider, un chapeau component. Donc le chapeau tête de série, on a mis FZM, Imperial, Sensoria et Pest. Alors oui, la Imperial en fait n'a encore rien prouvé sur EVPA, mais il n'y a pas besoin de... Il y a besoin de connaître beaucoup la communauté pour savoir le niveau qu'ils ont actuellement, donc c'est pour ça qu'on les a mis en tête de série. D'habitude, on aime bien se baser sur les compétitions EVPA, mais c'est vrai que pour une ODC, vu qu'on connaît leur niveau, c'est peut-être mieux pour les autres équipes, même pas spécialement pour eux, mais mieux pour les autres équipes qu'on ait mis, qu'on est séparé comme ça. Comme ça, on va dire qu'il y a 2 gros sur FIFA dans chaque groupe. C'est peut-être plus équilibré. Après, il peut y avoir des surprises, mais voilà. C'est pas spécialement pour eux, c'est vraiment pour toutes les équipes et pour la compétition, quoi. Exactement. Pour ce qui est le chapeau outsider, on a mis tout simplement les 2 BAM. La ORKS et la Display Gaming. Et en chapeau component, donc en fait des équipes qui n'ont strictement rien à perdre et qui ont tout à gagner. On a mis la LBP et la National Gaming. Alors on m'a demandé pourquoi plus la Display en outsider et la LBP en component et pas l'inverse. Tout simplement parce que pour moi aujourd'hui la Display a un petit peu plus prouvé que la LBP, notamment avec sa finale en Display Arena 1. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je mets la Display Gaming dans les chapeaux outsider pour cette compétition. Pour ce qui est des groupes qui ont été tirés, de toute façon tout a été fait et une news a été écrite dessus, donc vous avez juste à aller regarder. Voilà, comme ça il n'y aura aucun souci. On commence la compétition à 21h30 tout simplement parce qu'on vous a prévenu un petit peu tard, les tirages ont été faits un peu tard. Donc du coup on vous laisse une petite demi-heure de répit pour vous préparer vos équipes. Sachant que le podcast est enregistré et qu'ils le sauront que demain. Mais bon, ça c'est pas grave. Très bien, voilà, j'ai parlé pour rien. Mais bon, ça reste entre nous, ça sortira pas d'ici, vous inquiétez pas. Exactement. Donc voilà pour ce qui est de la Summer EVPA 2. Pour ce qui est de la Summer EVPA 3, donc c'est une compétition qui va bientôt se lancer, donc la semaine prochaine il me semble, Rita, c'est ça? Enfin, dans 2 semaines, vu que la Summer EVPA 2 est sur 2 semaines. Exactement. Voilà, ça permet d'anticiper. La semaine prochaine. Ça permet d'anticiper, comme ça les équipes qui ne se seront pas inscrites sur la compétition numéro 2 peuvent déjà anticiper leur effectif, anticiper leurs inscriptions. Dès la fin de semaine, on mettra déjà le topic d'inscription de la Summer EVPA 3. Ça, vous pourrez vous inscrire. Et puis voilà, ça laisse le temps à tout le monde de se préparer. Nickel. Donc voilà en fait pour ce petit retour sur les Summer EVPA Eh bien, merci Kyoshir. bonne chance au club pour ce soir. Donc du coup pour hier. Pour hier. Ou peut-être pas, on sait pas, avec un élan de générosité, je ferai le montage super rapidement et puis. Mais voilà, je pense que ce sera mort. Mais bon, on sait jamais. On va passer maintenant à la Ligue Premium, un peu la compétition phare de EVPA. Les playoffs. Et avec les playoffs, donc non seulement nous avons déjà... on attend la finale entre la Reborn et la FZM, mais j'aimerais quand même revenir sur les demi-finales qui... j'ai envie de dire what the fuck, mais dans le bon sens quoi. C'était chaud quoi. Les 2 matchs sur 2 soirées, on a vu la même chose. Une équipe qui a dominé sur le premier match, une équipe qui s'est fait remonter sur le second. C'était une demi-finale folle quoi. Enfin, je pense que là, Wen et Sly ils vont nous en parler plus en détail, mais. Bah tiens justement Wayne, toi avec la prochaine vous allez jouer la Reborn en demi-finale. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette demi-finale et nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous? Bah écoute, on a abordé cette demi-finale assez sereinement quoi. Donc vous avez déjà joué, donc ça s'était plutôt bien passé, donc on y allait quand même avec un peu de pression, mais voilà, on s'est dit, tout était possible quoi.
Donc, premier match, tout se passe bien. On met 2 buts, bon, assez discutable, on va dire. Mais bon, on met 2 buts. Donc, le premier match passe bien. Il n'y a pas trop d'action. Enfin, on ne concède pas beaucoup d'action, donc ça se passe bien. Et après, le deuxième match, bah, c'est la débandade, on va dire. En fait, ça allait trop vite. La Reborn a enchaîné 4 buts. Enfin, ça c'est. Donc, 4 buts en une demi-heure, je crois. Je Ouais, pense que ça doit c'était- faire mal. L'état et d'esprit elle devait là, être difficile à ce moment-là, je pense. quand tu prends 4 buts sur. Enfin, on avait engagement, on rendait le ballon but. Enfin, c'était grave, quoi. Ça nous a tué, je pense. Et du coup, Mais ouais, certains projets n'ont avoué en fait avoir un petit peu sous-estimé la Reborn. bah, le problème, on va dire, c'est pas. Peut-être qu'il y en a certains qui ont sous-estimé la chose, mais aussi c'est la façon dont vous avez joué. Enfin, on va dire qu'on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas du tout à ça. Parce on s'est dit, la Reborn, c'est un club qui joue assez bien au football. Sur ce point-là, cette année, toute l'année, on a essayé de produire du bon jeu, on contrôlait assez bien notre jeu de passe et tout ça. Donc on s'est dit, normalement, si on gère bien la chose, ça joue bien en passe en face, on peut le faire, quoi. Mais le problème, c'est que deuxième match, vraiment, c'était crassou un peu. Enfin, ça balançait, on s'attendait vraiment pas à ça. Et puis du coup, on s'est pris des buts et puis voilà, quoi. On s'est fait punir. Moi, j'y suis encore. Je suis encore au match. Là, la fessée, elle était violente. Ah non, mais ouais, après, Ça a bien on- claqué, hein, on va dire. Après, on met un but 20 minutes avant la fin, quoi. On y croit, et après, on se prend un but contre notre camp. C'est la fin. C'est dingue, là. Donc, De toute façon, Wayne, moi je te le dis, vous aurez pas marqué avec Yoshiro Goal. Impossible. Mec, Kyoshiro, attention, il est là, il est placé. Hein. Non, mais franchement, ouais, non, bien joué à vous. Et puis, ça promet franchement une belle finale parce que deux équipes qui ont vraiment du mental, qui perdaient le premier match, qui sont bien revenus. Donc, ça promet une belle finale. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Justement, on va parler un petit peu avec Sly d'une autre équipe qui s'est qualifiée pour cette finale. Donc vous, en fait, vous avez joué la FT en demi-finale. C'est ça. Donc même si voilà, on connaît les difficultés actuelles de la FT en termes d'effectifs, on en a parlé tout à l'heure pour la Summer et VPA. Ça reste un monstre du mode club français. Ils clairement. sont là depuis des années, ils ont toujours été présents au top. Mais vous avez tout de même réussi à vous qualifier malgré une défaite de 0 au premier match, il me semble. C'est ça. Pour toi, c'était plus une histoire en fait de mental de ton équipe ou tout simplement qu'en fait que vous n'aviez pas assez élevé votre niveau de jeu lors du premier match? Bah, pour être honnête, sur le premier match, selon moi, après je sais pas d'un point de vue extérieur, mais je vais pas dire qu'on méritait de gagner, mais le match il était assez bof. On prend 2 frappes de but et je pense que c'est le 2-0 qui nous a libérés. Qui nous a clairement libérés. Et après, sur le match retour, aussi des gros soucis de placement de leur côté au niveau défensif. On en a profité, on a réussi à en mettre 2 en 20 minutes, ça nous a remis dedans. Et après le troisième, on va dire une frappe qui sort d'on sait pas où, une frappe venue d'ailleurs sur FIFA. puis voilà. FIFA, quoi. C'est ça. Ah mais c'est clair qu'en fait on a eu vraiment 2 demi-finales qui même si je dirais les niveaux de jeu montrés n'ont pas été exceptionnels, je pense qu'elles ont quand même été présentes en termes de spectacle et je pense que les gens ont aimé regarder. Il y a eu du but. Ah, et j'ai suivi les deux, je te dis que déjà, les commentaires ça fusait, et deux, c'était très intéressant à voir. Donc, En plus, je suis content, en point de vue quand même de spectateurs, quand même, de voir ça, c'est bien, c'est cool parce que. Ouais, c'est clair que c'est super intéressant, même en tant que joueur, voilà, d'avoir tout ça. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu des finales. Donc, on va parler justement de ce fameux match de la 3e place entre la Progène et la FT. Tout le monde disait que c'était la finale en fait qui devait se faire. Du coup, Wayne, vous avez rencontré justement cette French Touch. Vous avez préparé un petit peu ce match. À quel genre de match vous vous attendez en fait? Franchement, on n'a pas. Enfin, déjà, pour se remettre de ça, là, c'est difficile. Ça. La blessure est encore ouverte, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment de préparation. Enfin, ce soir, on va jouer quand même un quart de finale de Ligue et VPA, donc la Coupe d'Europe. Donc ça va faire un peu aussi de préparation. Ouais, et puis je pense que demain on fera une session et puis jeudi on va continuer.
on s'attend à un match compliqué encore, hein, parce que comme la French Touch, je pense qu'ils vont vouloir quand même aller choper quelque chose. Puis il y a des sous-sous à récupérer aussi. Ouais, c'est vrai, il faut récupérer, c'est un match qui vaut quand même de l'argent, c'est dommage de passer à côté, mais on va essayer quand même de finir troisième parce que vraiment on la veut cette place, parce que ça ferait un peu de tâche dans la saison, comme on a rapporté pas mal de complets sur ATPA, et de finir quatrième du compétition comme ça sur du long terme, ça serait... Ah, ça serait dur. Mal, quoi. Ouais, ça serait vraiment... Ça serait dur. Ah, surtout que tout le monde vous voyait limite gagnant ouais, mais... avant l'heure, quoi. Ouais, bon, après, c'est compliqué, comme je t'ai dit avant le match, hein, tu peux pas juger sur 2 matchs, c'est compliqué, vraiment. Ça reste FIFA. C'est FIFA en plus, voilà, c'est FIFA. Ça reste FIFA. Et ouais, donc toi, Sly, du coup, c'est la Reborn en finale. Ouais. Donc, une équipe connue et reconnue en fait, mais que personne n'attendait aussi loin. Enfin, elle a été souvent critiquée cette année, notamment au niveau de son recrutement. Voilà, beaucoup l'ont critiqué. Enfin, j'ai parlé par exemple de moi qui est arrivé en attaque, ou même d'autres qui sont arrivés, par exemple Canard en défense, etc. Ça a été énormément critiqué. Et pourtant, la Reborn est en finale. Et d'ailleurs, c'est pas forcément au niveau qu'ils ont battu la Progène, mais plus tactiquement qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Du coup, toi, tu l'appréhendes comment ce match-là, cette finale qui arrive? Bah pour nous c'est que du plus, on va dire ça comme ça. On va jouer comme on aime le faire. On va jouer au sol. On va essayer d'aller chercher la victoire. Mais c'est que du plus en sachant que on va dire on est la plus jeune équipe de ce dernier carré. On joue contre un monument quand même parce que voilà la Reborn c'est c'est très très fort et depuis longtemps. Donc voilà, ça va être un match tactique, ça va être je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Honnêtement, pour moi, il y aura pas beaucoup de buts, ça va jouer tactique. Attention, hein. Je suis chez Roca, les gars. Attention. Non mais D'accord, donc du coup en fait on va terminer tout ça. Je pense que ce qui serait sympa c'est de se faire un petit tour de table de pronostics. Donc même si on a beaucoup de personnes engagées, on a 3 personnes sur 4 engagées dans ces finales. Donc Wayne, tout simplement, j'ai demandé un pronostic pour la petite finale et pour la finale tout court. Franchement, la petite finale, hein, c'est super chaud. Hein. C'est vraiment, ça va être avec, enfin, celui qui va gagner, c'est celui qui s'est mieux remis de la défaite, je pense. Que, ça sera ça, ouais. Ouais, ça sera sûrement ça. Je peux vraiment pas dire. Après, pour la finale aussi, je peux pas vraiment dire c'est celui qui a mieux bossé la tactique, c'est celui qui s'est bien entraîné, c'est celui qui gagnera, celui qui a vraiment fait sa saison, quoi. Mais franchement, c'est super. Enfin, je sais pas, c'est par rapport au quart de finale, au demi, je pouvais à peu près sortir un gagnant, mais les deux petites finales, c'est vraiment ça. Puis surtout, tu posais la question il y a 2 mois, tu donnais la même affiche il y a 2 mois, je pense que la FT, tu la mettais vainqueur direct, quoi. Là, avec les départs, la baisse d'effectifs, la claque en demi-finale, tout est possible. Ça va être chaud. Bah, comme tu me l'as dit l'autre jour, tu mets dans l'interview, le mental. Ouais. Là, ça va ça va jouer au mental, parce que je pense que le niveau il y est. FIFA, il y a des bugs, mais bon, généralement. C'est bien pas tant les bugs, c'est plutôt la façon de jouer, Ouais, façon c'est de le gameplay match, qui c'est est les bizarre, bugs, mais c'est vraiment bon. mental, quoi. Si t'arrives à redresser la barre. Ouais, parce que les bugs, les excuses des bugs, on les connaît les bugs. À un moment donné, quand tu joues plusieurs fois dans la semaine, depuis, ça fait quoi? Ça fait 7 mois qu'il est sorti le jeu? Non. Ouais, non, même plus, quoi. Donc tu les connais les bugs. Après, ouais, c'est ta façon de les aborder, comment tu joues face à ça, quoi. Mais bon, ça sera le mental. Et toi, du coup, Rita, alors, prono? Bah, pour la petite finale, je pense que malheureusement, la Pro-Game, enfin malheureusement, c'est gentil pour Wade. Mais toi, à chaque fois, on perd. À chaque fois, on perd. Non, j'ai dit malheureusement, mais je pense que la Pro-Game va remporter. Ah, Je sais pas, ma phrase, malheureusement. en plus, ma phrase, elle veut rien dire. Excuse-moi, franchement. Ah, c'est quoi ça? Non, je pense que la Pro-Game va le remporter pour la raison que j'ai évoquée juste avant. En ce moment, la French Touch, c'est difficile. Ils peuvent faire des bonnes choses, mais je pense que voilà, ils ont atteint un palier qui fait que, bon, malheureusement, la compète est terminée pour eux cette saison. Après, tout est réalisable. Et Reborn FZM,
Ouais, je pense que la FZN devrait l'emporter sur la rebound. Je sais pas, je les sens peut-être plus motivés. Après, on verra. Enfin, tout peut arriver. Ouais. À ton tour, Sly. Pour moi, la prochaine vont battre la FT. Déjà, puisqu'il y a plus de mérite. Et puisque la prochaine sont au-dessus pour moi globalement sur toute la saison ils ont été au-dessus, même si les FT n'ont pas encaissé de défaite pendant les phases de groupe. Et pour la finale, ouais, je mettrai une pièce sur la rebound, histoire de te mettre un peu plus de pression qu'au Shir. Tiens, je te la donne. Prends-la. Ouais, bah pour moi en fait pareil, une petite finale pro-Gène, clairement. Bah déjà d'une part ouais, parce que j'aimerais qu'ils soient récompensés de leur saison quand même. Je pense que ça a été, je parle sur EVPA, je pense que ça a été le club numéro 1 français tout simplement. Il n'y avait pas photo, tout le monde les voyait gagnants, ils méritaient d'être gagnants. Après bah voilà, le football, FIFA, tout ce que vous voulez fait que aujourd'hui ils ne sont pas en finale, mais je les vois clairement gagnants face à la French Touch. Encore une fois, la French Touch a une fin de saison compliquée. Et, voilà, après, des fois, une tête blessée peut surprendre, hein, mais voilà. Et pour la finale, c'est compliqué. J'ai envie de dire que mon cœur me dit que la Rebound va gagner. Donc on va y croire. Mais t'as pas de cœur, toi. En tout cas, ça va être, je pense, que ça va être une belle finale et belle troisième place. Et une petite question, les rencontres sont streamées des deux côtés? Ouais, chez nous c'est streamé, ouais. Ouais, voilà, je pense que si ça stream en face, je pense que Morju ne streamera pas. Donc, Ben, alors vous me dites, il y aura l'affiche en haut du forum. Je pense que il risque d'avoir de la vue. Ah, mais. Et c'est Enfin, joué quand bon, projet NFT là? Comme ça on va filer les dates en même temps. Programmé, c'est jeudi. C'est jeudi, ok, et je crois que la Jeudi, finale vers c'est 22h. mercredi. Mercredi 22-15, ouais. Ok, bon bah voilà, les dates sont données. Les dates sont Et données. ben on a hâte. Et puis voilà, on arrive bientôt à la fin de ce petit podcast. On va juste rajouter une petite chose qui fera plaisir à certaines personnes. À partir de jeudi, après le match de la troisième place, ce sera la fin de la Ligue Premium. On annonce que tous les joueurs qui étaient bloqués jusqu'à maintenant de compétition seront maintenant autorisés à faire de la compétition pendant l'été. Donc moi je pense qu'il y en a certains qui seront contents. Même les managers qui étaient bloqués, la seule sanction qui reste bloquée, ce sera la sanction de ne pas pouvoir être autorisé à manager un club jusqu'à FIFA 16. Celle-là, elle restera. Mais les managers jusqu'à maintenant qui étaient bloqués de compétition pourront participer aux compétitions dans différents clubs. Donc voilà, le staff a décidé de... la sanction a été pendant la Ligue Premium. La Ligue Premium étant terminée, on autorise à nouveau les compétitions. Voilà. Et donc je suppose que les effectifs seront ouverts pour toutes les équipes. Les effectifs seront ouverts et encore, je rappelle, le VPN est fait bizarrement. Donc c'est-à-dire que normalement, en toute logique, vous pouvez intégrer et partir de votre club hors Ligue Premium. Le problème, c'est qu'il y a des petits bugs. Donc c'est pour ça qu'on a créé une section sur le forum, une commission de libération et d'intégration de joueurs. Si vous voulez intégrer des joueurs, vous faites un topic. Vous voulez en libérer, vous faites un topic. Et on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Malheureusement, on peut pas faire ça. On peut pas faire mieux que ça, parce que c'est le VPN qui est fait comme ça. On va essayer d'avoir des retours des développeurs. Parce que malheureusement, je n'ai pas accès au développement du VPN. Donc dès qu'on a des retours, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut faire comme ça. Voilà. Nickel. Bon, je pense qu'on peut vous laisser pour ce soir. On vous souhaite des bonnes finales aux 4 équipes. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour un nouveau podcast, avec de nouveaux invités et peut-être une petite surprise. Voilà. Allez, à la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Salut tout le monde.